La méthodologie des plans d'expérience. Présentée par le professeur Mohamed Benchek. Université de Msila, Algérie. Département de génie civil. Cours numéro 4. Terminologie. La grandeur d'intérêt, qui est généralement notée I, porte le nom de réponse. Les variables qui peuvent modifier la réponse sont appelées facteurs. On parle donc des facteurs qui influent sur une réponse. Les termes facteurs et réponse sont universellement employés dans le domaine des plans d'expérience. Les différents types de facteurs. La construction des plans et l'interprétation des résultats dépendent en grande partie des types de facteurs rencontrés dans l'étude. On distingue plusieurs types de facteurs. Nous retiendrons les types de facteurs suivants: les facteurs continus, les facteurs discrets, les facteurs ordonnables, les facteurs booléens. Facteurs discrets. Au contraire, les facteurs discrets ne peuvent prendre que des valeurs particulières. Ces valeurs ne sont pas forcément numériques, on peut représenter un facteur discret par un nom, une lettre, une propriété ou même par un nombre qui n'a alors en soi aucune valeur numérique mais qu'une signification de repère. Par exemple, on peut s'intéresser aux couleurs d'un produit, bleu, rouge et jaune sont des facteurs discrets. Facteur continu. La pression est un exemple de facteur continu. Dans un intervalle de pression donné, on peut choisir toutes les valeurs possibles. Il en est de même d'une longueur, d'une concentration ou d'une température. Les valeurs prises par les facteurs continus sont donc représentées par des nombres continus. Facteurs booléens. Les facteurs booléens sont des facteurs discrets qui ne peuvent prendre que deux valeurs, haut ou bas, ouvert ou fermé, blanc ou noir, etc. Facteurs ordonnables. Il s'agit de facteurs discrets que l'on peut mettre dans un ordre logique. Par exemple, grand, moyen, petit, ou encore premier, deuxième, troisième et quatrième. Espace expérimental. Pour présenter l'espace expérimental, nous utiliserons un espace à deux dimensions, ce qui facilitera les représentations graphiques. Il est ensuite facile d'étendre les notions introduites à des espaces multidimensionnels. Un facteur continu peut être représenté par un axe gradué et orienté. S'il y a un second facteur continu, il est représenté, lui aussi, par un axe gradué et orienté. Ce second axe est disposé orthogonalement au premier. On obtient ainsi un repère cartésien qui définit un espace euclidien à deux dimensions. Cet espace est appelé l'espace expérimental, figure 1.2. L'espace expérimental comprend tous les points du plan, facteur 1 fois facteur 2, et chacun d'eux représente une expérience. S'il y a un troisième facteur, on le représente aussi par un axe orienté et gradué, et on le positionne perpendiculairement aux deux premiers. À partir de 4 facteurs, on opère de même, mais il n'y a plus de représentation géométrique possible et l'on doit adopter une représentation purement mathématique de l'espace expérimental qui est un hypervolume à 4 dimensions. Domaine d'un facteur. La valeur donnée à un facteur pour réaliser une expérience est appelée niveau. Lorsqu'on étudie l'influence d'un facteur, en général, on limite ses variations entre deux bornes. La borne inférieure est le niveau bas. La borne supérieure est le niveau haut. Si l'on étudie l'influence du dosage en ciment sur la résistance du béton, celle-ci peut varier, par exemple, entre 300 et 600 kg par mètre cube. Le dosage de 300 kg par mètre cube est le niveau bas et le dosage de 600 kg par mètre cube est le niveau haut. C'est l'expérimentateur qui définit ces deux niveaux en fonction des spécificités de l'étude. L'ensemble de toutes les valeurs que peut prendre le facteur entre le niveau bas et le niveau haut s'appelle le domaine de variation du facteur ou plus simplement le domaine du facteur. S'il y a plusieurs facteurs, chacun d'eux a son domaine de variation. Afin d'avoir une représentation commune pour tous les facteurs, on a l'habitude d'indiquer les niveaux bas par 1 et les niveaux hauts par plus 1. Le dosage en ciment de 300 kg par mètre cube est le niveau 1 et celui de 600 kg par mètre cube est le niveau plus 1. À l'intérieur du domaine d'un facteur continu, toutes les valeurs sont théoriquement possibles. On peut donc y choisir 2, 3 ou plusieurs niveaux selon les besoins de l'étude. Par exemple, si l'on veut établir un modèle du second degré, on choisira 3 ou 4 niveaux, c'est-à-dire 3 ou 4 dosages différents.
Domaine d'étude. Dans la pratique, l'expérimentateur sélectionne une partie de l'espace expérimental pour réaliser son étude. Cette zone particulière de l'espace expérimental est le domaine d'étude, figure 1.4. Ce domaine est défini par les niveaux hauts et les niveaux bas de tous les facteurs et éventuellement par des contraintes entre les facteurs. Supposons que le second facteur soit le dosage au bar ciment défini comme le rapport de la quantité d'eau de gâchage par rapport à celle du ciment. Le niveau bas facteur E sur C est 0,3 kg et le niveau O 0,6, par exemple. S'il n'y a pas de contrainte, le domaine d'étude est représenté par tous les points dont les rapports eau sur ciment sont compris entre 0,3 et 0,6 et dont les dosages en ciment sont compris entre 300 et 600 kg par mètre cube. Il peut y avoir des contraintes sur le domaine d'étude. Par exemple, il peut être impossible de réaliser un mélange avec un dosage en ciment de 600 kg par mètre cube de ciment avec un rapport eau sur ciment trop élevé car la résistance du béton sera plus faible avec une quantité d'eau élevée, 360 kg par mètre cube dans ce cas. La figure 1.5 illustre une réduction possible du domaine d'étude initial. Une zone du domaine d'étude initial échappe aux expériences. Variable centrée réduite. Lorsqu'on attribue la valeur, -1, au niveau bas d'un facteur et la valeur, +1, au niveau haut, on effectue deux modifications importantes. On déplace l'origine des mesures. Dans l'exemple choisi, le milieu de l'intervalle -1, +1 correspond à une valeur de 450 kg par mètre cube. La valeur numérique de la nouvelle origine, 0, diffère donc de l'origine exprimée en unité courante. On change l'unité de mesure. Par exemple, si le niveau bas du facteur, dosage en ciment, est 300 kg par mètre cube et le niveau haut est de 600 kg par mètre cube, il y a 300 kg par mètre cube entre ces deux valeurs, soit 300 fois l'unité de dosage en ciment. Entre -1 et +1, il y a deux unités nouvelles, la nouvelle unité vaut 150 kg par mètre cube, on lui donne le nom de pas. Ces deux modifications entraînent l'introduction de nouvelles variables que l'on appelle variables centrées réduites, v.cr, centrée pour indiquer le changement d'origine et réduite pour signaler la nouvelle unité. On utilise également le terme de variable codée ou d'unité codée. Le passage des variables d'origine A aux variables codées X, et inversement, est donné par la formule suivante, A0 est la valeur centrale en unité courante. L'intérêt des unités codées est de pouvoir présenter les plans d'expérience de la même manière quels que soient les domaines d'études retenus et quels que soient les facteurs. La théorie des plans d'expérience présente ainsi une grande généralité. L'utilisation des v.cr est très répandue dans les logiciels de plans d'expérience et certaines opérations comme la recherche des meilleurs points d'expérience par le critère de D, optimalité ne sont réalisables qu'avec ces variables. Les variables codées résultent du rapport de deux grandeurs de même unité physique. Elles sont donc sans dimension. La disparition des unités naturelles associées au fait que tous les facteurs ont le même domaine de variation, deux unités codées, permet la comparaison directe des effets des facteurs entre eux. 1. Un expérimentateur choisit pour le facteur, dosage en ciment, 300 kg par mètre cube comme niveau bas et 600 kg par mètre cube comme niveau haut. Quel est, en variable codée, le dosage en ciment 400 kg par mètre cube? Calculons le pas du dosage en ciment. Il est égal à la moitié de la différence entre le niveau haut et le niveau bas. A0 est la valeur centrale entre le niveau haut et le niveau bas, c'est-à-dire la moitié de la somme du niveau haut et du niveau bas. Appliquons la relation suivante, et calculons la valeur de x qui est la variable codée. Pour cet exemple, le dosage en ciment de 400 kg par mètre cube est donc égal à 0,33 en variable codée. Application 2. On peut aussi chercher la valeur normale connaissant la valeur codée. Quelle est, en unité normale, la valeur de la vitesse de plus 0,5 en unité codée? Écrivons la relation 1.1. Le dosage en ciment codé de 0,5 correspond à dosage en ciment de 525 kg par mètre cube.
Ainsi se termine le cours numéro 4 de la méthodologie des plans d'expérience. Merci de votre attention et au revoir à la prochaine fois, Inch'Allah.